Attendez, attendez. À ce prix-là, si on va pas le chercher, moi je comprends plus rien. Grimaldo veut rentrer en Espagne, et effectivement il l'a déclaré lui-même en interview il y a quelques jours, et en plus de ça on a appris qu'il pourrait quitter le Bayern Leverkusen pour environ 10 millions d'euros. Ces derniers jours, côté Barça, on avait entendu le nom de Cucurella, car apparemment Deco avait déjà eu des premiers contacts avec ses agents. Cucurella souhaite retourner en Espagne pour des raisons personnelles. L'Atlético Madrid pousse pour un transfert et le Barça suit la situation pour le moment, son prix dépassera 50 millions. Alors certes, ma préférence c'est Cucurella, mais est-ce que vraiment on a envie de prendre le risque de patienter et de rentrer dans des enchères avec l'Atlético pour qu'entre-temps on laisse passer Grimaldo? Ah, moi, je sais pas. Mais vraiment, je sais pas. Surtout quand, en plus de ça, on a appris entre-temps que les sources impliquées dans les négociations disent qu'Al-Hilal a adouci déjà sa position vis-à-vis de Cancelo. Le club d'Arabie Saoudite ne s'oppose plus à son départ et ne demande plus 15 millions, mais certaines conditions doivent être remplies pour recruter. Donc ça voudrait dire, entre guillemets, que pour 20 millions d'euros, on pourrait avoir un Cancelo et un Grimaldo. Et honnêtement, l'équipe, ça serait une superbe affaire. Donc j'espère que Deco, actuellement, il est en train de couper comme il se doit, même si, bien évidemment, je lui fais confiance. Mais, Grimaldo, Cancelo pour 20 millions? C'est du tout droit. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Le Barça veut se renforcer en défense et il y a deux noms qui reviennent depuis des mois. Et là, ça commence à se confirmer avec Grimaldo et Cucurella. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, on commence avec Cucurella qui a déclaré qu'il veut retourner en Liga. Il y a donc que deux clubs possibles, l'Atlético ou le Barça. Sachant que ces deux clubs veulent se renforcer à ce poste-là. Et là, en plus, on parle de deux joueurs de la Masia. Plusieurs sources confirment que Cucurella est prêt à quitter Chelsea et que le club s'y opposera pas s'il y a une belle offre. Il y a le Barça et l'Atlético qui sont intéressés, il y a aussi City, sachant qu'il y a Maresca maintenant à City, l'ancien coach de Chelsea. Le Real aussi cherche un latéral gauche, mais les finances madrilènes sont incertaines. Je sais pas ça sort d'où maintenant. Je comprends pas, le Barça et le Real, on a échangé de rôle. C'est vous maintenant, vous êtes broke? Ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas le droit de parler à un joueur sous contrat d'après l'Atlético, mais pourquoi Poubil, quand on lui demande s'il a dit à Cucurella de venir à l'Atlético, il répond que oui, il lui a dit de venir. On se demande bien qui l'a envoyé, c'est sûrement l'Atlético. Mais là, ça pose pas problème, pourquoi? L'Atlético, ils sont tellement matrixés qu'ils pensent qu'on s'intéresse à Bernardo Silva uniquement pour mettre la pression sur le dossier Alvarez. Alors que Bernardo Silva est lié au Barça depuis des années, juste on n'avait pas l'étal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on est. C'est l'heure de choisir. J'aime trop les tweets comme ça, on y va direct. Cucurella ou Grimaldo? D'abord, Cucurella est ouvert à un départ de Chelsea, Chelsea bloquera pas la vente. Grimaldo, je veux retourner en Liga. En gros, je veux retourner au Barça. Maintenant, quand il s'agit de ce poste, on peut pas guetter que le poste de latéral gauche. Parce que je suis presque sûr qu'on va garder Cancelo pour les saisons d'après. Et je pense que Cancelo va être basculé à droite. Du coup, je peux pas avoir deux latéraux super offensifs, titulaires, vous l'aurez compris. Mon choix se penche vers Marc Cucurella. Marc Cucurella, c'est plus jeune, c'est beaucoup plus défensif. Aussi, c'est un méchant garçon. On a trop de bons garçons, trop de mecs polis. Il nous faut des mecs qui peuvent énerver l'adversaire, titiller l'adversaire. Des méchants garçons, quoi. On en a besoin, on en a pas assez, donc ramenez-moi Marc Cucurella. D'accord, c'est plus cher, mais Deco, il a l'argent, il donne à qui il veut. Ramenez-le-moi. Grimaldo, mais tu es le bienvenu en Liga? Tu es le bienvenu. Je veux revenir en Liga. Écoute, tiens, fait de bonnes choses, mais faut le pardonner. Il t'a snobé alors que tu as déclaré ouvertement que tu voulais venir. Gratuitement après ton passage au Benfica. Il a préféré prolonger Marcos Alonso qui, à part son but contre Manchester United, à vrai dire, a servi à rien. Avec la couette, la couverture aussi, parce que les deux contre l'Inter, fallait être là pour le croire. Je sais pas comment on a fait 33. Bref. Le choix s'imposera. Qui des deux vous préférez? Si on part du principe que Balde et Cancelo restent, c'est qu'il y a un départ. Et effectivement, c'est Koundé qui est visé. Longtemps considéré comme intouchable, à juste titre, parce qu'il excellait à un niveau où derrière Hakimi, c'était lui. D'autres le mettaient devant Hakimi, bref. Il est intouchable. Là, ça va un peu moins bien. Mais maintenant, en fait, c'est un peu hypocrite aussi. Et c'est malheureux parce que, en fait, de base, il n'est pas venu au Barça pour jouer à droite. Il est venu pour jouer central. Il a plus que dépanné. Et là, maintenant qu'il est un peu moins bien, il va peut-être partir. Deco écoute les offres, du moins. Est-ce que ça veut dire qu'il va forcément partir? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous vendriez Koundé pour ramener un Grimaldo ou un Cancelo? Dites-moi en commentaire. Le Barça s'intéresse à 5 nouvelles pépites pour le mercato, dont une star africaine. On va voir ça tout de suite. Alors on est tous d'accord pour dire que la Masia est le meilleur centre de formation actuellement, mais ça n'empêche pas le Barça de surveiller d'autres jeunes ailleurs. Selon la presse catalane, le Barça s'intéresse effectivement à 5 pépites. Et je précise, s'intéresse, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont signer. On a d'abord Lennart Karl, voilà, lui vous le connaissez forcément, le joueur du Bayern Munich et de la sélection allemande, voilà, même s'il va manquer la Coupe du Monde. Rodrigo Moura, le portugais de Porto, pareil, déjà assez connu quand même. Keith Smith, le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar, voilà, joueur néerlandais qui est suivi par plein de gros clubs. Lewis Miley, le milieu de terrain de Newcastle. Et enfin, Ibrahim Maza, le milieu offensif algérien qui va jouer la Coupe du Monde et qui joue au Bayer Leverkusen.
Donc voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo. Et je précise encore une fois, ça ne veut pas dire que le Barça va recruter ces 5 joueurs. Voilà, ce sont 5 jeunes joueurs qui plaisent beaucoup au Barça en vue d'éventuels transferts à l'avenir. Donc voilà, ne dites pas que je dis tout le temps que des joueurs vont signer et finalement ils ne signent pas, parce que je ne suis pas en train de dire qu'ils vont signer, justement, je précise bien. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir que le Barça scoute du monde, voilà, un peu partout, en Europe. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, parmi ces 5 joueurs, donc on a Ibrahim Maza, Keith Smith, Lewis Miley, Rodrigo Mora et Lennart Karl. Qui tu veux voir au Barça parmi ces 5? Dis-moi ton commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations sur le mercato du Barça avec un top numéro 9 qui s'est proposé au club. Le Barça qui a la possibilité de recruter un joueur pour seulement 10 millions d'euros. Et enfin, des nouvelles de Julián Alvarez. C'est parti. Et on commence par l'Argentin. D'ailleurs, voilà, vous savez que le Barça veut le recruter. Bref, je ne vais pas faire le récap. Eh bien, sa situation à l'Atlético, elle se complique parce qu'il est très en colère avec la direction. Il est furieux que l'Atlético ne souhaite pas négocier avec le Barça et donc la situation, elle est en train de s'envenimer. La source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo et forcément pour le Barça, c'est une bonne nouvelle. Si ça part en cacahuète pour Julián à l'Atlético, eh bien, il y a plus de chances qu'il termine au Barça, tout simplement. Ensuite, Victor Osimhen a été proposé au Barça par ses agents. Voilà, la superstar de Galatasaray souhaite jouer au Barça et donc ses agents l'ont proposé à Deco. Mais la réponse du Barça, elle a été négative. La source, c'est le journal Sport. Donc voilà, le Barça n'est pas intéressé par Victor Osimhen et préfère se concentrer sur d'autres joueurs comme Julián Alvarez. Et pour finir, le Barça a la possibilité de recruter Grimaldo, qui est d'ailleurs formé à la Masia, pour seulement 10 millions d'euros. Le latéral gauche espagnol du Bayer Leverkusen est disponible à ce prix. Donc voilà, c'est quand même un prix relativement bas pour un joueur qui est quand même international. Donc voilà, la source, c'est le journal Sport et le Barça songe à passer à l'attaque. Sachant que le Barça suit aussi Marc Cucurella, mais bon, Cucurella va être bien plus cher. C'est fini pour cette vidéo et si tu es fan du Barça, je veux ton avis. Est-ce que tu aurais aimé voir Osimhen au Barça? Est-ce que ça aurait été une bonne recrue pour le Barça selon toi? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Très grosse information, Mercato Barça. Le Barça hésite entre 2 attaquants pour le poste de numéro 9. Le Barça ne sait pas qui choisir. On va voir ça tout de suite. Bon, dernièrement, la tendance, c'était clairement Julián Alvarez, l'objectif numéro 1 du Barça pour le poste d'attaquant. Mais maintenant, ça a changé. Effectivement, maintenant, le Barça hésite entre 2 attaquants. Donc, il y a d'abord évidemment Julián Alvarez, voilà, qui est toujours évidemment très bien placé dans la liste. Mais le Barça sait que ça va être difficile. Donc, le Barça cherche des alternatives. Effectivement, Harry Kane est le 2e attaquant qui plaît beaucoup au Barça. Donc, désormais, le Barça hésite entre passer à l'attaque définitivement pour Julián Alvarez ou tenter le coup Harry Kane, qui serait un joueur moins cher, évidemment. La source de ce que je raconte, c'est le journal Sport. Voilà. Les doutes du Barça pour le transfert du numéro 9, Julián Alvarez ou Kane. Et dans l'article, on nous dit que Kane coûterait seulement, entre guillemets, 80 millions d'euros. Donc, bien moins que Alvarez. Après, voilà, Kane, par exemple, il est plus âgé. Voilà, si je dis pas de bêtises, il va fêter ses 33 ans bientôt. Ce sont 2 profils très, très différents. Donc voilà, le Barça va devoir faire un choix. Moi, en tout cas, je choisis Harry Kane. Voilà, que ce soit en termes de qualité pure des 2 joueurs ou même en fonction de ce qui correspond le mieux au Barça et à ce dont a besoin le Barça. Voilà, je pense que Kane, ça colle plus au Barça que Julián Alvarez actuellement. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, donne-moi ton avis en commentaire. Qui doit recruter le Barça selon toi, Julián Alvarez ou Harry Kane? Dis-moi ton commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 4 nouvelles informations très intéressantes sur le mercato du Barça, avec notamment un accord qui a été trouvé avec un joueur du Barça qui refuse de partir, et enfin un attaquant gratuit qui s'est proposé au Barça. On va voir ça tout de suite. Allez, on commence direct la vidéo avec la première information. Un accord a été trouvé avec Bernardo Silva pour la durée du contrat, pour le salaire, pour les primes, etc. L'accord entre Silva et le Barça est total. Et pour confirmer l'opération, le Barça n'attend qu'une chose, c'est dégraisser. Voilà, le Barça veut d'abord vendre 1 ou 2 joueurs, ça peut être Casado, Bardi, etc. avant de confirmer l'arrivée de Bernardo. La source de ce que je raconte, c'est la Cadena Ser. Ensuite, on a Jules Koundé qui vient de parler en équipe de France et il a tout simplement expliqué qu'il souhaite être au Barça la saison prochaine, donc il ne veut pas quitter le club malgré les rumeurs. Voilà, je vous mets une source, mais bon, de toute façon, c'est lui qui a parlé.
Troisième info, Manchester United est prêt à négocier avec le Barça pour Rashford. Donc ça veut dire que Manchester United pourrait accepter de laisser partir Rashford pour moins de 30 millions d'euros. Donc qui sont le montant de sa clause libératoire, enfin de son option d'achat plutôt. Voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Sport qui nous explique donc que United pourrait accepter une offre inférieure à 30 millions d'euros pour Rashford. Et enfin, Dusan Vlahovic, qui va quitter la Juventus gratuitement au terme de son contrat, s'est proposé au Barça. Mais le Barça n'est pas intéressé par Vlahovic. Voilà, le Barça recrutera Vlahovic uniquement si le Barça échoue à recruter tous les attaquants qui sont suivis avant lui, comme Julian Alvarez, etc. Donc voilà, Vlahovic s'est proposé, mais comme l'explique Sport, le Barça n'est pas intéressé. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, je veux ton avis sur Jules Koundé. Est-ce que tu penses que le Barça doit le garder ou est-ce que le Barça doit le dégager? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le seul qui, pour moi, est au niveau Ligue des Champions, équipe qui va en Ligue des Champions, c'est Koubarsi. Allez, Eric Garcia, on va le rajouter, voilà. Mais un joueur et demi, on va dire. Il y a un joueur et demi qui a le niveau pour la Ligue des Champions dans la charnière du Barça. Araujo, ça doit dégager. Christensen, ça doit dégager. Gerard Martin, ça doit être une solution pour dépanner, etc. Mais c'est pas un joueur titulaire. Donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver au mois d'avril ou de mai. Le Barça va se faire balader en défense. Et on va encore dire, bah oui, mais c'est normal. C'est normal si ces informations sont vraies, que Araujo va rester, que Christensen va rester, que Gerard Martin est potentiellement le titulaire à côté de Koubarsi, et ben c'est ce qui va se passer. Parce que le Barça doit investir. Donc Koundé, ça dégage. Baldé, ça dégage. Araujo, ça dégage. Christensen, ça dégage dans un monde normal. Et le Barça doit recruter un latéral droit de top niveau et un défenseur central de top niveau et un latéral gauche de top niveau. Donc là, ça nous parle de Grimaldo Cucurella. Là, ça me parle. Mais là, ce que nous dit cet article de Mundo Deportivo, c'est qu'en gros, Flick, il veut pas changer grand-chose. Et moi, je pense que Flick se trompe. Flick, Deco, Laporta, etc., doivent changer la défense du Barça si le Barça veut aller loin. Alors, cet article, il est lunaire. Cancelo, c'est pareil. Cancelo, c'est bien dans l'effectif, mais c'est pas un joueur titulaire. Parce que là, si le Barça se présente avec une défense Baldé, Koubarsi, Martin, Koundé ou Cancelo, bref, le Barça va prendre la porte encore une fois. Très très grosse information mercato, le Barça s'intéresse à un des meilleurs joueurs du monde. On va voir ça tout de suite. Bon, après avoir officialisé Gordon, le Barça tente de recruter des joueurs comme Julian Alvarez, Bernardo Silva, Josko Gvardiol. Et là les gars, il y a une très très grosse rumeur. Le Barça songerait à Harry Kane. Alors, c'est pas un objectif prioritaire du Barça, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, mais il fait partie des alternatives dans le cas où ce ne soit pas possible de recruter Julian Alvarez. Et vous avez vu dans mes vidéos précédentes que Julian Alvarez, ça va être très très compliqué parce que l'Atlético ne va pas le lâcher. Comme d'habitude, je vous mets la source parce qu'il y a encore des petits rigolos qui pensent que j'invente les informations. Voilà, le journal Sport qui nous dit « Le Barça n'oublie pas Kane ». Le club Blaugrana explore ou pense à recruter l'anglais comme alternative en cas où ce ne soit pas possible de recruter Alvarez. Et dans l'article, on nous dit que le Bayern est prêt à lâcher le joueur avec des négociations qui commenceraient autour des 80 millions d'euros. Donc voilà, ça ne veut pas dire que Kane va partir pour 80 millions d'euros, ça veut dire que à partir de 80 millions d'euros, le Bayern commencera à discuter et ensuite Kane il pourrait partir pour, je sais pas moi, 90 millions d'euros, 100 millions d'euros, etc. Et je précise, je ne suis pas en train de vous dire que Harry Kane va signer au Barça, voilà. Je vous dis juste que le Barça pense à lui dans le cas où ça ne puisse pas se faire pour Julian Alvarez. Après, moi, personnellement, entre Harry Kane à 100 millions d'euros et Julian Alvarez à 150 millions d'euros ou 130 millions d'euros, moi, je choisis Harry Kane, voilà. Donc, donne-moi ton avis, toi, en commentaire si tu es fan du Barça, qui tu préfères, Harry Kane ou Julian Alvarez, dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Deux mauvaises nouvelles pour le Barça, mais aussi deux bonnes nouvelles pour le Barça. On va voir ça tout de suite. Et on commence direct avec les mauvaises nouvelles, les gars. Et les deux, elles concernent Julian Alvarez. La première, c'est que le président de l'Atlético a expliqué que Alvarez ne va pas quitter le club et qu'il sera joueur de l'Atlético pendant de longues années encore. Voilà, c'est Enrique Cerezo, le président de l'Atlético, qui a dit tout ça. Donc voilà, il n'a aucune intention de laisser partir l'attaquant.
Et la presse espagnole, elle dévoile une deuxième information et c'est tout simplement qu'en fait l'Atlético n'a aucun besoin de vendre et donc c'est pour ça que l'Atlético ne va accepter aucune offre. La situation financière de l'Atlético, elle est plutôt correcte et donc il n'y a pas besoin de cash. La source, c'est la Cadena Ser, donc voilà, actuellement c'est quand même assez difficile d'imaginer l'Atlético lâcher le joueur. Voilà, faudrait que Julián Álvarez y parte au clash avec l'Atlético. Mais rassurez-vous les fans du Barça, il y a quand même des bonnes nouvelles et on commence avec la première bonne nouvelle, c'est que Gvardiol est plutôt chaud pour rejoindre le Barça. En plus de ça, il a parlé et il a clairement laissé la porte ouverte à un départ de Manchester City quand on lui a posé la question est-ce qu'il est chaud pour signer au Barça ou au Real Madrid d'ailleurs. Voilà, je vous mets une source, le journal Marca, donc Gvardiol est très chaud pour quitter Manchester City et il ouvre la porte à la fois au Barça et au Real Madrid. Donc voilà. C'est celui qui arrivera en premier qui l'aura, a priori. Et dernière information de la vidéo, Monaco va acheter Ansu Fati pour 11 millions d'euros. Donc ça va libérer énormément d'argent pour le Barça, notamment vis-à-vis du fair play financier de la Liga. Voilà, je vous mets une source, Mundo Deportivo. En plus des 11 millions d'euros du transfert, il y a un gros salaire qui se libère. Voilà, c'est presque 20 millions de salaires libérés. Donc voilà, en tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Barça doit continuer de forcer pour Julián Álvarez, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations mercato sur le Barça, avec le Barça qui pense à faire revenir un ancien joueur, un attaquant assez connu qui pourrait arriver pour 0 €. Et enfin, on va faire un point sur le dossier Julián Álvarez. C'est parti. Allez, on commence ce point mercato direct par parler de Julián Álvarez. On apprend dans la presse catalane que le PSG est toujours sur Julián Álvarez et que le PSG avait en quelque sorte passé un accord avec l'Atlético pour discuter d'un transfert de Julián Álvarez après la Ligue des Champions, donc dès maintenant. L'avantage pour le Barça dans cette histoire, c'est que le joueur, il veut absolument signer à Barcelone, mais le problème, c'est que le PSG est dessus et en plus de ça, l'Atlético préfère le vendre au PSG. Donc voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Sport. Ensuite, le Barça songe à faire revenir Gian Virgili qui avait quitté le club l'été dernier pour signer à Mallorca. Voilà, Mallorca, il a fait une très bonne saison en Liga malgré la relégation et le Barça peut le faire revenir pour seulement 7,2 millions d'euros. Donc voilà, sachant qu'il avait été vendu pour 4 millions d'euros environ, voilà, ça ferait 3 millions d'euros de transfert en gros. Voilà, pour un joueur qui a explosé cette saison, c'est quand même assez intéressant. Et voilà, la source, c'est le journal Sport. Et on termine par la rumeur un peu what the fuck, comme on dit, du jour, c'est que le Barça pourrait recruter Darwin Núñez. Effectivement, il va quitter Al Hilal en Arabie Saoudite et il pourrait même partir gratuitement en résiliant son contrat et son nom y circule dans les bureaux du Barça. Voilà, la source, c'est le journal Mundo Deportivo. Alors moi, personnellement, voilà, je pense que le Barça ne tentera pas de recruter Darwin Núñez, mais bon, voilà, c'est ce que dit la presse catalane. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire. Darwin Núñez au Barça, tu dis oui ou tu dis non? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.